Nous sommes à Sevran, dans le 93. C'est une des villes les plus pauvres de France. 80% de la population en France ne va pas au théâtre. Ici, nous sommes dans des seuils plus élevés. En tout cas, il nous est apparu fondamental que s'ils ne venaient pas, eux, au théâtre ou dans les lieux de culture, on a décidé d'aller chez eux. Donc on a créé ce système de théâtre à domicile. Salut. Salut Valérie. On travaille avec des artistes très reconnus qui adaptent leur création vraiment pour l'écrin qui est celui du domicile. Bonjour. Valérie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Je te présente Cédric et Bruno. Bonjour. Alors, moi, j'étais déjà venue dans cet immeuble chez d'autres personnes. Chez des voisins. Voilà. Mais moi, je suis dans cet immeuble. D'accord. Ah ouais. Allez, déshabille-toi. Bon, pas totalement quand même. Non, Jyoti. maintenant. Ah, mais tu peux, hein. Ça fait 4 ans que j'ai entendu parler les théâtres au domicile. J'ai trouvé ça intéressant. Premier théâtre, on a fait à la maison avec une dizaine de personnes, pas beaucoup. Il y a mes voisins que je connaissais pas non plus. D'ailleurs, c'est avec les théâtres qu'on s'est connus. Jyoti, c'est pour savoir si on peut aller mettre les manteaux dans les chambres là-bas? Oui. L'objectif est artistique, esthétique, mais aussi, bien sûr, profondément social et politique, au sens large et noble du terme. Maman, Stéphanie. Enchantée. Oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Valérie, enchantée. Je vais vous donner un petit papier comme ça. Ah, voilà. On vous attendait du coup, hein? Là-bas. Mathias, le voisin. J'aime bien quand les gens ils viennent parce que je comprends. Ils n'ont pas assez de moyens pour y aller voir une pièce de théâtre pour payer 15 € ou 10 €. Donc chez moi, c'est gratuit, je les fais venir. Comme ça, ils s'assoient tranquillement comme chez eux. Familial. Donc le spectacle que vous allez voir ce soir s'appelle « Pourquoi je suis là ». Je vous présenterai bien sûr les comédiens tout à l'heure. Puis après, on pourra discuter après le spectacle. C'est beau, la vie. Un oiseau qui fait l'amour sur un arbre déjà. Le père, 39 ans, 1963. C'est beau, la vie. Il a 15 ans. C'est un môme. Et pourtant, il se dresse face à moi et m'insulte. Je ne veux pas devenir comme toi. C'est du théâtre et en même temps, on est là pour raconter une histoire. On rentre chez les gens. On doit jouer différemment, on peut parler tout délicatement, leur parler. Et on sent l'effet que ça fait sur les spectateurs. Oui, Là, celui qui n'ose là, pas avec- regarder, celui qui veut pas parce qu'il a pas envie qu'on le regarde et que c'est troublant pour lui, celui qui est complètement avec nous comme ça. D'abord, ce qui m'a frappé quand on a déménagé dans cette cité Paul Éluard, c'est le vent qui rôde entre les tours. Pas vraiment fait pour les conversations de voisinage. Passer brutalement de la douceur angevine à Bobigny, c'est un peu comme plonger dans l'Atlantique à 16 degrés après une sieste de 2 heures au soleil. À partir du moment où on a joué dans le salon de quelqu'un, toutes les barrières s'écroulent, tout le monde se parle, et c'est un échange très riche. C'est bouleversant pour nous aussi. Donc la parole est à vous. Moi, j'ai été émue aux larmes, vraiment. On voit les comédiens très près dans le théâtre à domicile, c'est forcé. Ils jouent dans un intérieur. Mais il y a toujours quand même une distance. Et vous parlez aux gens, les yeux dans les yeux. On a vraiment l'impression que vous jouez pour les personnes avec une proximité extraordinaire. Et ça, c'est une expérience que j'avais jamais vécue. Vous l'avez jamais vu en live? Ça, il faut le dire. Hein. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu le théâtre, c'était à l'école. Et ça, c'était hier. Voilà, c'était hier. Et voilà, ça touche un peu, quoi. Plutôt que de rester chez nous enfermés, d'avoir peur de l'autre, je pense que c'est très très important d'aller discuter. Et finalement, les gens ne demandent pas mieux. Et j'espère que l'objectif de tout ça, c'est qu'on vive mieux ensemble.